Ouais. Bon. Le deuxième élément, effectivement, je crois important, voire sur les trois éléments, ça s'arrête bien, mais il y a un deuxième, c'est que fondamentalement, vous êtes dans un système où la Sécu s'est désengagée depuis très longtemps. On est dans un système avec le dentaire où l'essentiel de la prise en charge, elle est mutualiste ou elle n'est pas. Vous avez en prise en charge assurantielle, prise en charge assurantielle privée, ça fait des années que finalement l'assurance maladie s'est désengagée de l'optique. Et ça fait des années que personne n'a rien dit. Or, il était là le cœur du problème. C'est que dans un système où on est sur une problématique d'accès aux soins, où on est sur un problème de reste à charge, on vient limiter les honoraires des médecins à cause du reste à charge, vous êtes dans un système qui, depuis des années, s'assume comme étant quasiment intégralement privé et privatisé. Donc vous avez vendu votre âme aux mutuelles, vous avez vendu votre âme au réseau, et aujourd'hui, finalement, on dit, bah oui, mais les réseaux, vous comprenez, ils cherchent effectivement à prendre du pouvoir. Et ça fait longtemps qu'ils l'ont, ce pouvoir. Ils l'ont toujours eu, ce pouvoir. C'est là où, quelque part, ce combat contre le roux est assez amusant, parce que qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'histoire? Juste qu'on a ouvert les yeux. On a ouvert, c'est exactement ça. Juste ouvert les yeux. C'est un truc qui, depuis des années, se déroule comme ça. Ça fait des années qu'on est en réseau fermé, ça fait des années qu'on sort les gens sans qu'on sache très bien pourquoi, ça fait des années qu'on a des assurances privées, y compris le relais du système public de solidarité nationale. Oui, à la différence près qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait ni réseau fermé, ni remboursement différencié. Oui, voilà, ça c'est arrivé après. Non mais la règle, attendez, il faut rectifier les choses, je suis bien d'accord. Nouvelle génération. Mais l'arrêt MGEN, à propos des dentistes, c'est un arrêt relativement récent, mais sur une procédure qui date de quand? C'est-à-dire que ça fait quand même maintenant longtemps que la notion de remboursement différencié, elle n'était pas dans les textes, mais ça fait longtemps qu'il est pratiqué le remboursement différencié. Ça fait longtemps que ce remboursement différencié existe. Et que, je veux dire, de manière plus ou moins assumée et de manière plus ou moins officielle, mais ça fait longtemps qu'on dit, ah ben attendez, dispense d'avance de frais, si vous allez effectivement chez mon partenaire, vous n'avez aucun frais à avancer, si vous allez chez quelqu'un qui n'est pas partenaire, bon ben vous avancerez les frais. Alors d'accord, c'est pas du remboursement différencié, c'est pas en tant que tel, mais vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est la porte ouverte, exactement ce qui est en train de se passer. Allez chez vos partenaires, vous avez des avantages, n'y allez pas, vous en aurez des inconvénients. Alors, quand j'ai ouvert, je faisais tiers payant avec toutes les mutuelles, il n'y avait aucune restriction. Non mais là où je suis d'accord, là où je suis d'accord avec vous, moi j'ai été commissaire de la santé, on va dire entre 2003 et 2000, voilà, ça de campagne, en 2007 quasiment. Je suis d'accord pour dire que on a commencé à vraiment poser la question officiellement 2005-2006. On a commencé en 2004. Les premiers prémices ont commencé en 2004, et puis Santé Claire est arrivé vers 2005. Et puis les autres se sont mis en fin 2005, diapason. Voilà, les autres se sont mis au diapason. Et donc c'est à partir de 2005-2006, quand je suis ministère de la Santé, que les choses ont commencé à... Moi, je suis parti du ministère en 2007 pour rejoindre le stade de campagne. En 2007, on était déjà, alors pour le coup, on était en plein dedans. C'est-à-dire que 2007, les premiers réseaux étaient vraiment créés, on avait l'application des remboursements différenciés, les dentistes saisissaient le tribunal pour le problème, effectivement, du remboursement différencié, on avait ces problèmes-là. Mais ce que je crois, c'est que il y a toujours un débat dans ça, vous savez si vous ne soyez pas là, c'est que il y a un problème qui est toujours le même, c'est le problème du syndicalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris le problème par le petit bout de la lorgnette. Faire se désengager l'État, faire se désengager l'opérateur public du remboursement de l'optique, c'était à un moment ou à un autre privatiser le système et le laisser à la merci des groupes financiers. Mais je n'ai pas vu, effectivement, moi je me souviens d'une discussion avec un syndicat d'optique quand j'étais au ministère de la Santé, il n'était pas là très souvent, puisque le ministère de la Santé ne les considère pas comme professionnels de santé, pour le coup. Il disait, mais il y a peut-être un problème là sur le fait que la Sécu ne prenne rien en charge. Et la réponse qu'on nous a faite était assez ahurissante. On dit, bah oui, mais c'est comme ça. D'accord. Alors Oui. Non mais c'est pas parce que c'est réellement ce qu'on ressentait. Parce que pendant des années, il y a quand même eu, beaucoup plus en arrière, il y a quand même eu des demandes de revalorisation et à chaque fois,
à chaque C'est fois, très juste. les discussions ont abouti sur on n'en a rien à faire de ce que vous nous demandez, et donc vous suivez ce qu'on vous impose. Et toutes les revalorisations qui ont eu lieu depuis les années 70 ont été unilatérales, et les opticiens n'ont jamais été contactés, que ce soit pour les augmentations ou pour les Et réductions. vous avez d'autant plus raison que du coup, là où il y a un piège, c'est que moi je me souviens très bien que qu'est-ce qu'on nous disait en 2005-2006 justement, on disait mais non attendez, il ne faudrait surtout pas que la Sécu s'en mêle. Parce que tant que la Sécu s'en mêle pas, on a une liberté tarifaire, plus ou moins, qui n'existe pas si on rentre dans un système de conventionnement. Oui, parce qu'on était passé, parce qu'il y a eu la période du tarif opposable, dans laquelle effectivement il n'y avait aucune possibilité d'augmenter, et qui est devenue un jour tellement adhérente qu'on est sorti du tarif opposable, et que la peur, puisque moi je me souviens d'une réponse de la Sécu à un opticien qui s'installait, qui disait je m'engage en signant la convention à respecter un tarif opposable, si je le respecte, je fais de la vente à perte. Et il a eu une réponse écrite lui disant que la Sécu s'engageait oralement à ne jamais le poursuivre. Oui, c'est ça. Mais, Donc c'est une réponse orale par écrit. C'est pas mal. Et donc on est rentré effectivement Sur la dans convention, ce... en 2007, tu sais, quand il y a la nouvelle convention avec la fameuse interdiction de la publicité que personne n'applique, Exact. ça a peut-être été un acte manqué à ce moment-là, je pense. Il y avait peut-être quelque chose à faire non, à mais ce moment-là. c'est à ce moment-là où il y avait un débat à poser. On aurait pu ouvrir quelque chose en tout cas. Je ne peux pas dire comment ça aurait abouti. Mais moi j'étais là au moment, enfin j'étais là parce que je venais de partir en fait à ce moment-là. Je venais de partir au sein de campagne. Mais la convention, je fais partie de l'équipe qui l'a peut-être pas préparée, mais en tout cas portée un peu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là il y avait un truc à jouer. Et j'ai essayé on a essayé de tendre la perche à un moment en disant mais c'est peut-être maintenant qu'il faut discuter des revalos. C'est peut-être maintenant qu'il faut discuter effectivement d'une revalorisation. Et finalement, ça n'a pas pris. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas pris. C'est ça, il n'y avait pas d'union. Il n'y avait pas d'union, et puis il n'y avait pas encore fait Il y a eu une Voilà. lobby, parce qu'il y a eu le lobby du Sinoc aussi qui a... Oui. Il y a un changement de génération aussi. Il y a un problème. C'est pas un conflit de génération. C'est comme dans les équipes de foot, quoi. La mayonnaise, elle prend pas super bien. Ah non mais si, il y a un conflit de génération. Ah ben si, vous êtes la profession du conflit de génération. Ouais, mais on peut pas le dire, on en a de la génération. Je suis d'accord avec vous. Oui, parce que ceux qui ont Respectons nos aînés. les anciens veulent pas lâcher le morceau et forcément... Ben il y a ça. Et vous êtes la profession qu'on est en train de tuer parce qu'il n'y a pas de numerus clausus. C'est la profession qu'on est en train de tuer parce que finalement, mais ça on va pas revenir dessus, mais toute la problématique des chaînes qui ont été, des réseaux qui ont été créés au sein même de la profession, finalement, des franchises, tout ce qui a été créé, on a déjà largement évoqué ce sujet, mais c'est certain qu'aujourd'hui, l'identité, ce que vous avez, je crois que le problème là, vous êtes fragilisé aujourd'hui, forcément, mais en même temps, c'est aussi une force, c'est que vous avez une crise identitaire profonde. C'est qu'avec ces réseaux, avec cette loi Leroux, avec ce qui vous attend, eh ben, il va se manifester une nécessaire réponse identitaire. Qui est l'opticien d'aujourd'hui et quel est son métier dans les années qui viennent? Qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Et je vois bien qu'il va se dessiner deux optiques. Il va y avoir la deux. réponse de l'identité. Mais oui, alors, il va y avoir deux. Le risque, c'est qu'il y ait bien deux. On parle d'une médecine à deux vitesses. Je pense que l'optique à deux vitesses, elle va exister nécessairement. Bah forcément. Forcément. Et parce que ce que je dis, elle existe déjà, mais on n'en est pas encore à une pression sur. C'est ce que j'exposais dans mon interview qui m'a valu les fous de Santé Claire, mais bon, pas grave. C'est où je disais, moi, qu'est-ce qui me garantit que demain, Santé Claire va pas venir en me disant, bah attendez, non, le verre, là, non, je suis désolé, vous voulez un anti-reflet, bah non, vous n'en avez pas besoin, parce que Non, mais c'est Là, exactement ils ont même franchi encore une étape, puisqu'ils en sont à avoir pour faire leur propre magasin. Ceci dit, c'est pas. Mais au premier appel d'offres, ils couleront au premier seul, appel d'offres, qu'est-ce qu'il y a? Il était dans l'engagement de l'opticien de ne jamais proposer de verre traité anti-reflet aux enfants. Ouais.
c'était dans l'engagement que l'opticien devait signer. Et pas de transition. Bon, Pas c'était- de tir au feu aux enfants. comme il y avait d'autres choses qui pouvaient à l'époque, parce qu'on n'avait pas, Aujourd'hui, il faut on n'avait minimum pas la 3 vue heures d'avenir. télé, ordinateur. Moi, je l'ai fait le premier Puis même, appel c'est d'offres. Il y a, Pas j'ai jeté parce que les tarifs que je proposais, Non, mais attends. mais- T'as racheté donc comme ça. Ah, moi, je fais pas de J'avais téléphoné en disant mais qu'est-ce Ça que me c'est que ça? Ah bah monsieur, c'est notre opticien conseil. Et encore, Ils sont venus, c'est ils vraiment ont pas cher. modifié. Après, non, Donc effectivement, il a dû y avoir beaucoup d'opticiens pour aller. Donc il y a d'autres choses qui sont faites. Bah, en fait, je te mets, Mais je leur moi, ce que dis je juste dis, que je c'est le que mets. si on avait eu, il y a Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tu vois. 50 ans, on a Parce que c'est bien je leur fais les petites démos et si aujourd'hui quelqu'un invente quelque chose de révolutionnaire, ça risque de ne pas